Hello, hello, bonjour à tous ces petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance. J'espère que vous vous portez tous pour le mieux et je remercie les nouveaux abonnés. Bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance. Toujours gros bisous également à vous mes petites lumières qui me suivez depuis le début, vous m'avez rejointe en cours de route et un énorme baiser à mes membres privilégiés qui continuent de me rejoindre. Merci à vous tous et à vous toutes et bravo aux personnes qui ont obtenu leur nouveau badge de fidélité. Voilà, alors si vous voulez faire comme mes membres privilégiés pour avoir toujours plus de contenu, du contenu qui vous est réservé comme des shorts, des extensions de guidance, des vidéos, etc., des jeux, des questionnaires, des sondages passés en priorité en réponse sur les commentaires de ma chaîne, mais aussi pour les lives, mais également vous avez d'autres choses, vous avez des dédicaces à votre nom, etc. Eh bien, n'hésitez pas, d'abord vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien, vous cliquez sur s'abonner, et là vous avez un bouton rejoindre qui s'affiche, vous regardez, vous cliquez sur le bouton rejoindre et vous avez toutes les options qui s'offrent à vous. Voilà, ceci étant dit, je voulais vous dire une chose importante, message important les amis, que je vous redirai plusieurs fois d'ici les prochaines semaines. Je vais bientôt arrêter de prendre de nouveaux consultants, c'est-à-dire que je vais bientôt boucler mon carnet de consultations privées, les consultations téléphoniques privées avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai un carnet qui désormais est blindé. Donc c'est un petit peu comme quand vous allez chez le médecin et que le médecin vous dit bah non, je ne prends plus de nouveaux patients. De mon côté, bah, je m'estime pas médecin, hein, je vous rassure, hein, je ne le suis pas, je le serai jamais et Dieu m'en préserve, même si j'ai beaucoup de respect pour cette profession. Mais moi, je serais bien incapable de le faire, hein, c'est quelque chose de très très dur. Alors, bah voilà, les médecins, au bout d'un moment, ils refusent les nouveaux patients tout simplement parce que ils ont une patientèle qui est déjà pleine et bah ils peuvent plus voilà, ils peuvent plus prendre de nouveaux patients. Mais moi c'est pareil, j'ai déjà des rendez-vous en consultation pour 2025, donc pour l'année prochaine. Je croule sous les consultations privées. C'est pour ça d'ailleurs que hier et avant-hier, vous n'avez pas eu de vidéo tout simplement parce que je ne trouve plus le temps en fait tout simplement de faire mes vidéos parce que j'ai des consultations privées qui explosent. Donc voilà. Je serai obligée de fermer. Je prends encore quelques consultants d'ici le 30 novembre, mais au 30 novembre, je ne prendrai plus de nouveaux consultants et je fermerai les consultations téléphoniques privées, les guidances privées avec moi pour les nouveaux arrivés. Je ne garderai que ma clientèle en fait de consultants, donc mes consultants que j'ai déjà parce que bah sinon je m'en sors plus, j'ai plus de j'ai tout simplement plus de créneaux pour mettre les nouveaux arrivants. Donc, bah, à partir du 30 novembre, j'arrête définitivement de prendre de nouveaux consultants. Je continue bien sûr pour vous, mes consultants, je sais que vous êtes nombreux à me regarder, mes consultants que j'ai déjà, qui êtes déjà sur mon carnet de consultation, qui fait partie donc de mes consultants que j'ai déjà. Donc, je continuerai bien sûr avec vous, on continuera à faire les guidances téléphoniques privées, mais je ne suis plus en moyen, je ne suis plus en capacité tout simplement de prendre de nouvelles personnes parce que ben, j'ai tout simplement pas le don d'ubiquité, je peux pas me dédoubler et donc bah, du coup je suis obligée de faire comme ça et de fermer mon carnet d'ici donc le 30 novembre. J'arrêterai à partir du 30 novembre, j'arrête de prendre de nouveaux consultants. Donc si ça vous dit, vous faites très vite pour prendre une consultation avec moi. Gros Bichou est en train de confirmer ce que je dis. Donc
voilà, vous avez ici le mail sur lequel vous pouvez me joindre, que vous pourrez retrouver également en description de cette vidéo. Et sachez qu'à partir du 30 novembre, ce sera définitivement bouclé. Voilà les amis, maintenant que j'ai bien parlé, je vais vous dire de garder s'il vous plaît votre libre arbitre tout le temps de cette vidéo. Et on est parti pour les énergies. Celle-là, je ne sais pas ce qu'elle a, elle veut sortir tout le temps, on l'a quasiment tout le temps. Pourtant, Dieu sait que je les mélange, hein, les cartes. Le deuil, donc toujours, hein, les chambres de ton deuil sont cernées par le néant, le vide qui attend d'être vu. Alors, est-ce que vous avez un deuil à faire? Est-ce que vous devez passer à autre chose? Je vais voir le dos de deck. Le rosaire sculpte tes compétences en répétant les intentions, le sens alimente la magie. Là, peut-être qu'on vous dit de faire soit des prières, soit des mantras, soit des vœux. Mais en tout cas, ça passe par quelque chose d'expressif. Ça passe par la parole, ça passe par les mots. Il y a des choses, oui, effectivement, qui sont à exprimer. Peut-être des choses que vous devez dire aussi à quelqu'un. Ne pas garder pour vous. Et le chocolat chaud, tu es aimé, tu es à ta place, tu es déjà tout ce que tu cherches. Et non pas tu as. Tu es déjà tout ce que tu cherches. Donc là, qu'est-ce que ça m'inspire, c'est que vous devez passer à autre chose. Pour ça, n'hésitez pas à faire des prières ou à demander de l'aide peut-être, alors que ce soit une aide spirituelle ou une aide temporelle, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan éthéré. En tous les cas, on vous dit bien que c'est important de demander de l'aide ou d'exprimer à haute voix, en tous les cas, ce que vous voulez, peut-être pour la loi d'attraction tout simplement. Mais on vous dit bien, n'aie pas peur parce que tu es aimé, tu es à ta place, tu es déjà tout ce que tu recherches. En fait, on vous dit, vous pouvez vous apporter ce réconfort de vous dire que vous êtes déjà tout ce que vous avez envie en fait. Donc c'est comme si on vous disait, mais t'as pas besoin finalement de ces choses dont tu dois faire le deuil. En fait, tu n'en as pas besoin pour être bien, pour aller bien et pour être mieux. Voilà. Attendez, bougez pas, je vais sortir, pardon, gros bichou, j'arrive. Voilà les amis, donc effectivement, on vous dit ouais, que vous avez tout ce qu'il faut en vous en fait, et c'est comme si vous veniez de perdre quelque chose ou quelqu'un, et vous avez un peu peur, donc on vous dit de vous rassurer en priant ou en vous ouvrant peut-être à d'autres personnes, en vous confiant, peut-être en allant voir un thérapeute aussi, mais on parlait de médecin tout à l'heure, c'est peut-être pas un hasard. Mais en tous les cas, on vous dit, vous avez tout ce qu'il faut hein, à l'intérieur de vous en réalité pour être heureux, même sans cette chose ou cette personne que vous avez perdue. Regardez, on vous dit que vous allez recevoir des signes, d'accord? Donc ça tombe sur le deuil. Donc, on va vous envoyer des signes, alors peut-être d'une personne qui est décédée, peut-être des signes comme quoi justement vous n'avez plus besoin d'une situation ou d'une chose ou d'une personne dans votre vie pour être bien. Regardez, on vous sort la meilleure carte de ce jeu, c'est la carte dorée, la carte du favorable qui élimine en fait tout ce qui est mauvais. Donc, on vous dit bien que ça tombe sur le rosaire, donc on vous dit bien que en parlant, en récitant, en priant peut-être, vous allez attirer tout ce qui est favorable dans votre vie, d'accord? Et ça va pouvoir effacer tout ce qui est négatif. Les affaires, ça tombe sur le chocolat chaud, sur effectivement tu es aimé, réconforté, etc. Donc on vous dit peut-être tournez-vous plus soit vers le domaine du travail, des études, du négoce, etc. Soit on vous dit travaillez sur vos propres affaires. Tournez-vous vers vos affaires, vers ce qui vous concerne, occupez-vous de vos affaires à vous et arrêtez de vouloir peut-être jouer les sauveurs en allant essayer de sauver des personnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas être sauvées parce que vous aurez beau vouloir sauver.
des personnes qui vous tiennent peut-être à cœur ou des situations. Si ces personnes ou ces situations ne sont pas en capacité de s'aider à elles-mêmes à se sauver, d'apporter leur pierre à l'édifice, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. La seule chose que vous risquerez, c'est de couler avec elles. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est occupez-vous de vos affaires, faites-vous du bien à vous et réconfortez-vous vous-même au lieu de toujours et systématiquement vouloir aller réconforter les autres avant vous. Faites-vous passer d'abord, quoi. Alors, la boîte de Pandore ici. Vous avez découvert un secret. Hein. Vous avez découvert un secret où on vous a caché des choses et c'est pour ça que vous avez dû faire un deuil. On va vous envoyer certainement des informations sur ce secret. Là, on voit le cycle de vie. Alors, le cycle de vie, ça tombe sur le deuil. Donc, effectivement, on vous dit bien, c'est la fin d'une chose, mais c'est le début d'une autre. Voilà, tout simplement. Donc, on va vous guider. On va vous guider dans cette nouvelle aventure en vous envoyant des signes. Alors, on vous demande aussi de ne pas vous enfermer, hein, de trouver la clé pour aller mieux et construire votre nouveau chemin qui est justement votre nouveau cycle de vie. Mais en tous les cas, on vous dit qu'on va peut-être vous donner des indices sur ce qui s'est passé, sur quelles ont été les raisons pour que ce deuil soit à faire. Voilà, on va vous donner, la vie va s'arranger pour que vous sachiez, je dirais, ce que vous avez besoin de savoir pour aller mieux et pouvoir entamer un nouveau départ, un nouveau commencement et un nouveau changement. Et ce changement-là, eh bien, on voit sur le rosaire, en répéter les intentions, hein, psalmodier par exemple, le sens, mais le verbe aussi, je dirais, alimente la magie, hein, le verbe est créateur, on le sait, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les anciens Égyptiens. On vous dit que vous allez vous orienter vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, vous allez vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus élevé énergétiquement et spirituellement. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, c'est beau, regardez. Je vous parlais à l'instant des anciens Égyptiens. Regardez ce qu'il nous sort. Il nous sort la déesse Bastet. Impressionnant. Alors que ce jeu n'est pas du tout un jeu, comme vous le voyez, basé sur l'Égypte antique, hein, pas du tout. Et du coup, on vous dit ici protection. Voilà. Le chocolat chaud, les affaires, la protection. Occupez-vous de vos affaires, faites-vous confiance à vous-même, réconfortez-vous, apportez-vous du bonheur, du réconfort et du bien-être et protégez-vous. Voilà. Attirez la protection à vous, aide-toi et le ciel t'aidera. Et ben c'est un peu ça. Plus vous allez vous protéger et plus là-haut, eh bien, des entités vont vous protéger également. Alors, entité, moi je dis, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous savez que je suis très, très ouverte à tout, moi. Vous dites comme vous voulez, la source, les anges, vos guides, vos défunts, le ciel, que sais-je encore. Allez, on vous en reparle. La mort. Ok. Ah, ok. Sur le changement. Ouais, d'accord. Donc oui, bon, bah, on vous dit que c'est une petite mort, là, ce qui vous est arrivé. Et on vous sort encore. C'est très drôle. Parce que, regardez, j'ai le deuil et les signes qui sont sortis l'un après l'autre. Et là, j'ai la mort et les synchronicités qui sortent l'un après l'autre aussi. Donc, on vous confirme avec cet autre oracle ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Donc, oui, vous allez peut-être devoir passer par une petite mort.
Donc un deuil, simplement. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que vous allez perdre quelqu'un ou que vous allez mourir. Ça veut dire simplement qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie, des choses qui vont arriver à leur fin, qui vont être bouclées. Et du coup, eh bien, vous allez être guidé. Parce que bah, quand les choses changent, par exemple, un truc tout bête, vous changez d'appartement et vous vous retrouvez par exemple dans une nouvelle ville. Vous connaissez pas cette ville, vous connaissez à peu près personne, vous êtes loin de vos amis, vous n'avez plus vos repères, etc. Eh bien, si c'est ce genre de choses-là, par exemple, on va vous guider. On va vous envoyer des signes, des synchronicités, de façon à ce que tout se passe pour le mieux pour vous. On l'a vu, vous avez la carte la plus favorable du jeu précédent, donc avec la carte dorée, et la grande protection ici, hein, avec Bastet. Donc, on vous dit bien, n'ayez pas peur. Voilà, il y a des gens parmi vous, alors ça ne parlera pas à tout le monde, qui sont soit en train de passer à autre chose, soit qui s'apprêtent à, je dirais, écrire une nouvelle page de leur existence. Si tel est le cas, les amis, ne vous stressez pas, parce que ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a qui sont très angoissés par tout ça, par ce nouveau départ, par cet inconnu en fait. Et on vous dit, ne vous stressez pas parce que tout va bien se passer. Là, c'est bizarre. Hein. On me dit, regardez, j'ai la toxicité sur les amoureux. Donc je pense qu'il y avait une relation toxique. Alors, les amoureux peuvent représenter également des relations amicales, des relations fraternelles, des relations très fortes avec une autre personne. Donc en tous les cas, on nous parle d'une relation très forte qui était certainement toxique. Alors c'est de ça, on me dit que vous allez vous élever, que vous allez faire changer les choses, que vous allez transformer et que vous allez vous séparer. Mais vous allez être protégé aussi. Vous allez être protégé par rapport à ça. C'est quelqu'un qui vous chantait la sérénade, vous voyez, quelqu'un qui vous jouait du pipeau, du violon, de la guitare, tout ce que vous voulez, de la mandoline, mais en tous les cas, quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui était pas, honnête avec vous. Et là, je viens de voir qu'il allait y avoir la justice qui allait tomber hein, sur cette personne. Je viens de voir l'équilibre et là, je tombe sur le déséquilibre. Oui, c'était déséquilibré avec cette personne. On voit bien ici, cette personne qui vous jouait de la sérénade. Eh bien, en fait, déjà, c'était quelqu'un qui mentait, hein, qui n'était pas juste, qui n'était pas dans la justesse. Et c'est quelqu'un qui, en fait, vous a plus déstabilisé que fait du bien. D'accord? Donc, c'est quelqu'un, c'est pour ça qu'on nous sort la toxicité ici. C'est parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui vous a complètement chamboulé, complètement perturbé, voire pour certains, traumatisé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me reparle du travail encore. Hein, donc, soit ça peut être quelqu'un, pour certains, qui fera partie de collègues, soit on vous dit de vous appuyer sur le travail. On me ressort ici, hein. Protection. Protection. D'accord? Donc, on vous redit de vous protéger de cette personne. Donc, on vous redit que tout ce qui est prière, vœux, incantation, attention, toujours positif, les amis, toujours dans le positif. Hein. On fait de mal à personne. On s'en fait bien assez à soi-même pour pas avoir besoin d'en faire aux autres. Donc, protégez-vous de cette personne. Et effectivement, on nous dit bien que c'était quelqu'un, l'intimité qui tombe sur les amoureux. Donc, on nous dit bien, oui, c'était quelqu'un qui faisait partie de votre vie intime, de votre cercle intime, de votre entourage. Il faut vous protéger, les amis, de cette personne qui faisait ou qui fait encore partie de votre cercle intime. Bougez pas, j'ai une carte qui a sauté, je reviens. Voilà, les amis, effectivement, bah, écoutez, sur ce que je vous disais tout à l'heure, le nouveau départ, là. Hein, le cycle de vie, le nouveau cycle qui commence avec le changement pour de nouvelles bases plus solides. Hein, eh bien, voyez, on a ici le 0, l'ouverture. Donc voilà, on est vraiment sur un nouveau commencement pour vous. Alors ça tombe sur le deuil, donc lorsque vous aurez fait le deuil de cette personne, eh bien, vous pourrez enfin passer à autre chose, les amis. Et je prends une carte au hasard et
on nous dit début d'un nouveau cycle. Alors là, on nous dit romantique, donc pour certains, effectivement, ce sera au niveau peut-être, comme on a vu les amoureux, peut-être au niveau sentimental, mais en tous les cas, je vous dis, on passe à un nouveau départ, un nouveau cycle, et bien voilà, ça nous est confirmé par cette carte. Pas de hasard, début d'un nouveau cycle pour vous, les amis. Soyez optimistes parce que vous êtes protégés. Et je vous disais tout à l'heure, regardez, vous allez retrouver l'équilibre. Et on trouve ici effectivement la carte de la balance. Donc le déséquilibre, c'est terminé. Vous réajustez les curseurs et vous trouvez un nouvel équilibre. Ça pourra aussi concerner tout particulièrement les signes de la balance ou les ascendants balance, mais pas que. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais de gros bisous. C'était Kiki Monroe. Bye!